Les hommes aiment-ils vraiment les femmes? Voici une preuve solide qu'ils n'aiment vraiment pas les femmes. Avez-vous remarqué que les hommes font honte à un autre homme en le comparant à une femme? Tu fais ci, tu fais ça comme une femme. Je pourrais m'arrêter là. Cette vidéo pourrait très bien se résumer à une seule phrase qui prouverait mon titre. Si nous éliminons la sexualité ou l'attirance physique de l'équation, les hommes seraient-ils même gentils avec les femmes? Leur parleraient-ils? Leur accorderaient-ils de l'attention? Un grand nombre de femmes ordinaires, corpulentes ou ayant dépassé un certain âge répondraient très probablement par la négative. Ces femmes témoignent souvent du fait qu'elles se sentent invisibles aux yeux des hommes. Et elles le remarquent avec une clarté douloureuse, surtout si elles étaient minces auparavant et qu'elles prennent ensuite beaucoup de poids, ou lorsqu'elles atteignent la quarantaine et que leur valeur reproductive commence à décliner. Il est évident, et je crois que les hommes peuvent en témoigner, que la plupart des attentions et des intérêts que les hommes portent aux femmes concernent les rapports sexuels et les rencontres. Le reste de l'attention masculine est librement accordé à d'autres hommes. Permettez-moi de préciser la nuance de mon postulat. Les hommes tombent amoureux des femmes. Ils ont envie de femmes et sont souvent dépendantes d'elles. Parfois, ils se droguent aux femmes, les vénèrent et en sont sexuellement dépendants. Mais aimer quelqu'un est une question tout à fait différente. Si l'on fait abstraction de la sexualité ou de ce que les femmes peuvent faire pour les hommes s'intéressent-ils aux femmes en tant qu'êtres humains? Voici 5 raisons pour lesquelles les hommes n'aiment pas vraiment les femmes. Numéro 1. La masculinité n'est pas pro-masculine, mais anti-féminine. La masculinité apprise ne consiste pas tant à être un homme qu'à ne pas être une fille. La façon dont notre société socialise les garçons pour qu'ils deviennent des hommes n'est pas de leur dire comment être masculin, mais plutôt de leur apprendre comment ne pas être féminin. L'éducation est basée sur le mépris des valeurs typiquement féminines et des femmes elles-mêmes. Les garçons ne pleurent pas. Ne soyez pas une pute, soyez un homme. Le rose, c'est pour les filles. Les hommes n'utilisent pas de crème hydratante, ils doivent être robustes et résistants. Les femmes doivent être jolies, les hommes doivent être durs. Dans mon pays, il y a un dicton qui dit qu'un homme doit être à peine plus beau que le diable, car c'est à la femme d'être belle pour attirer un homme, bien sûr. Prendre soin de soi en tant qu'homme, c'est être une fille. Et c'est la dernière chose que vous voulez être, n'est-ce pas? L'idée qu'être un homme repose sur l'exclusion des femmes et des valeurs féminines découle d'un système de domination masculine et d'une valorisation historique de la féminité, la masculinité étant assimilée à la force et au pouvoir, tandis que la féminité est synonyme de soumission et de faiblesse. Qui, dans son esprit, voudrait être faible et soumis alors qu'il peut être fort et puissant? N'est-il pas naturel de ne pas aimer et de mépriser des valeurs qui ont été qualifiées de honteuses pendant des millénaires? Numéro 2. La honte est la racine de tous les maux. La honte est le principal outil utilisé par la société pour détourner les hommes de la moindre tentative d'honorer leur personnalité complexe, leur côté féminin et leur humanité fondamentale. Et la honte est profondément liée à la colère, à la violence et au dégoût à l'égard des valeurs qualifiées de honteuses, de ceux qui les affichent dans n'importe quelle situation. Les hommes ont honte d'être surhumains, alors qu'ils ne sont rien d'autre que de simples hommes, et qu'ils n'ont pas besoin d'être plus. Oui, les femmes étaient considérées comme des citoyennes de seconde zone et on attendait d'elles qu'elles jouent un rôle de soumission à l'égard des hommes. Mais pour conserver l'apparence d'être dignes d'éloge, on attendait aussi des hommes qu'ils jouent un rôle surhumain qu'ils ne pouvaient naturellement pas remplir. La moindre faiblesse humaine leur valait la honte alors qu'ils étaient loués pour des traits de caractère malsains et nocifs. Par exemple, si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, vous n'êtes pas un homme bon. Seules les femmes ont le droit d'être mauvaises pour gagner de l'argent parce qu'elles ne peuvent pas faire mieux. Ou si vous êtes humble et faites preuve d'empathie, vous n'êtes pas un homme. Seules les femmes font cela
parce qu'elles y sont obligées. Si vous observez les principaux dirigeants mondiaux dans n'importe quel domaine, vous constaterez que la plupart d'entre eux sont impitoyables. Ceux qui n'adhèrent pas aux mêmes valeurs ne sont pas dignes de respect. L'estime et le respect vont de pair. Numéro 3. Tu ne peux pas aimer ton intérieur ou ta dépendance. Si vous avez été programmé pour mépriser quelque chose, vous le ferez. Si des millénaires de programmation sociale et religieuse vous ont martelé que les hommes sont des leaders et les femmes des suiveuses, vous intériorisez cette idée, quelles qu'en soient les conséquences. L'ensemble de la population a été conditionné à penser que les caractéristiques masculines ont de la valeur et que les caractéristiques féminines sont là pour soutenir les caractéristiques masculines. Bien sûr, elles sont agréables à voir, mais elles sont inférieures. Il est tout à fait naturel de ne pas aimer ce qui est inférieur. Et lorsque vous constatez que vous avez certains de ces traits inférieurs, vous commencez à vous détester. Et lorsque vous constatez que vous êtes attiré, voire dépendant et obsédé par les personnes qui présentent ces traits, vous les détestez comme un alcoolique déteste sa vodka du matin, tout en la désirant ardemment. Voici quelques exemples concrets de l'aversion des hommes pour les femmes. Lorsqu'il n'y a aucune chance de faire l'amour, les hommes ne fréquentent pas les femmes. Ils préfèrent la compagnie et l'amitié d'autres hommes. Une amie du nom de Kate m'a dit ceci. Voici mon amie Sin. Nous avions l'habitude de passer de bons moments ensemble et nous nous retrouvions plusieurs fois par semaine pour discuter, regarder des films ou nous promener. Un jour, il m'a avoué qu'il avait le béguin pour moi et je lui ai dit que je n'étais pas dans la même situation. Je ne le voyais que comme un ami. Il est resté parce qu'on passait vraiment un bon moment, ou plus probablement parce qu'il espérait encore que quelque chose se passerait entre nous. Dès qu'il s'est trouvé une petite amie, je ne l'ai plus revu et je n'ai plus entendu parler de lui. Beaucoup de femmes n'aiment pas les femmes non plus et ont tendance à se ranger du côté des hommes pour la même raison. On leur a appris que la masculinité est bonne et que la féminité est médiocre. Certaines femmes choisissent elles-mêmes de devenir plus masculines, probablement parce qu'elles ont remarqué que les caractéristiques masculines, jugées dignes par la société, sont utiles pour grimper dans l'échelle sociale ou simplement pour faire avancer les choses. Les hommes essaient d'impressionner les femmes uniquement pour avoir des relations sexuelles avec elles, mais ils recherchent constamment l'approbation des autres hommes pour tout ce qu'ils font et sont. C'est pourquoi ils achètent les derniers gadgets, les voitures les plus chics, les plus grands yachts et les muscles les plus saillants. Les femmes ne recherchent pas le dernier gadget ou le plus gros muscle, elles veulent un physique sain et naturel. Elles recherchent un physique sain et naturel, de l'endurance, de la force et de la fonctionnalité. Les hommes, quant à eux, bavent devant un type à la salle de sport dont les muscles sortent de son t-shirt et dont les veines sont sur le point d'éclater, et se demandent pourquoi ils ne sont pas submergés des femmes lorsqu'ils commencent à ressembler à cela. Les hommes n'ont pas de modèle féminin qu'ils admirent ou auquel ils aspirent à ressembler. Demandez à n'importe quel homme quel est son modèle féminin et il vous parlera très probablement de sa mère. Oh my God, la femme la plus douce et la plus dévouée au monde. Ou de sa femme qui a élevé ses 5 enfants et ne s'est pas plainte un seul jour de sa vie, un modèle de force et de vertu. Vous voyez une tendance? Ils admirent les femmes qui font quelque chose pour lui, mais je vous garantis qu'il ne veut pas leur ressembler. Ce ne sont pas ses modèles, ce sont des personnes qu'il apprécie pour les services qu'elles lui rendent. Il y a une tonne d'autres exemples et si vous en trouvez vous-même, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Mais au lieu de nous concentrer sur les aspects négatifs, pourquoi ne pas adopter une attitude plus détendue et nous donner une chance de nouer de vraies relations respectueuses et épanouissantes? Comment pouvons-nous être admis? Ce ne sera pas facile, mais cela en vaudra la peine, pour tous les sexes. En principe, les hommes devraient vouloir changer le patriarcat pour un meilleur système, tout autant que les femmes, car leur vie serait bien meilleure s'ils le faisaient. En réalité, des siècles de conditionnement patriarcal
pèse lourdement sur les épaules de l'humanité et deux éléments massifs empêchent les hommes de changer: l'illusion et la honte. Comme nous pouvons le constater dans le monde entier, les hommes pensent qu'ils ont beaucoup à perdre d'une illusion du patriarcat et ne se rendent pas compte de l'énorme quantité de choses qu'ils ont à gagner. Et ce n'est pas parce qu'ils sont stupides, les hommes ne sont pas stupides, mais ils sont extrêmement figés dans leurs habitudes. Ils sont tellement habitués à rejeter, à blâmer, à mal comprendre ou même à ne pas remarquer des concepts tels que la vulnérabilité, le lâcher-prise, la communication, le fait d'être soi-même, l'autorisation, l'égalité, les émotions, etc., que leur réaction immédiate est un rejet virulent, allant jusqu'à la violence. Bien sûr, tous les hommes sont humains, après tout, et ils sont tout aussi chargés d'émotions que les femmes. Mais parce qu'on leur a fait honte en leur faisant croire que les émotions étaient mauvaises, ils ne voient pas en quoi le fait de les gérer peut être positif. C'est pourquoi les hommes sont aujourd'hui confrontés à un énorme dilemme. Les femmes n'ont plus besoin des hommes pour survivre. Et elles recherchent donc des relations fondées sur l'égalité et le respect mutuel. Mais les hommes ont appris que les valeurs féminines ne sont pas dignes de respect. En conséquence, de plus en plus de femmes choisissent de ne pas avoir de relation avec les hommes. Frustrés, les hommes réagissent avec colère et ressentiment en essayant de limiter l'autonomie financière et émotionnelle nouvellement acquise par les femmes. À long terme, les hommes sont perdants. Ils peuvent apprendre à s'adapter ou mourir. Ou ils peuvent faire ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire essayer de récupérer le moindre pouvoir acquis par les femmes et tenter de les renvoyer dans les cuisines, pieds nus et enceintes, avec un tas de petits-enfants tirant sur leurs jupes, parce qu'ils ont interdit l'avortement et que le contrôle des naissances est commercialisé comme la pilule du diable. Voici pourquoi cela ne fonctionnera pas cette fois-ci. La même bonne vieille raison, l'argent. D'un point de vue économique, il n'est pas possible de revenir aux familles traditionnelles. Les familles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins avec un seul revenu. Les familles peuvent difficilement subvenir à leurs besoins avec deux revenus. L'économie a besoin que les femmes fassent partie de la force de travail et non qu'elles mettent au monde des enfants qu'elles ne peuvent pas assumer financièrement. Ce que nous pouvons vraiment faire, c'est accepter que les choses doivent changer si nous voulons vivre ensemble en paix. Le patriarcat n'a pas été conçu pour le bonheur, mais pour la survie à un moment donné de l'histoire. Cette époque est révolue depuis longtemps et le système est cassé et entraîne tout le monde dans sa chute. Le rôle attribué aux hommes et aux femmes rend les gens malheureux, et ce, depuis le début. Pour y remédier, nous devons les abandonner et accepter les autres et nous-mêmes pour ce que nous sommes vraiment, quel que soit notre sexe. Personne n'a de caractéristiques exclusivement masculines ou féminines. Nous sommes bien plus complexes qu'un rôle préassigné, quel qu'il soit. Même l'idée d'étiqueter un trait de caractère comme étant masculin ou féminin est erronée. Nous l'utilisons faute d'une meilleure terminologie et dans l'intérêt de la conversation. Mais si l'on s'en tient à ces concepts, je peux vous affirmer que la plupart des femmes que je connais sont beaucoup plus viriles que la plupart des hommes que je connais. Pourquoi se limiter à des concepts qui nous rendent incomplets, la moitié d'un tout, alors que nous pouvons être le tout, la masculinité, la féminité et tout ce qui se trouve entre les deux? Pourquoi ne choisirons-nous pas notre propre rôle plutôt que d'en recevoir un tout fait par des types qui ne savent rien des femmes ou d'eux-mêmes? Nous devons reconvertir nos cerveaux et apprendre à regarder le monde d'un point de vue différent. Tout comme un enfant qui a grandi en mangeant des fast-foods, nous devons apprendre à apprécier les légumes. Si nous nous y tenons suffisamment longtemps, nous découvrirons que non seulement ils ont bon goût, mais qu'ils sont également bons pour nous, tout comme les femmes.